C'est un plaisir renouvelé, celui de retrouver Dr Geneviève Gaudreault. Bonjour Geneviève, bon matin à toi. Bon matin. Écoute, prolongement parce que c'était trop intéressant. C'est toujours très intéressant, mais là, il y a un rappel de ta chronique de la semaine passée, un sujet bien défini, mais qui soulève pas juste les passions, mais les questions. Il y a des petits points qui s'y rattachent ce matin, donc complément d'infos en ce petit vendredi. Eh bien, oui, alors je voulais parler, je fais une chronique un peu variée ce matin, mais je vais au moins commencer par la suite du lipédème chez les dames. Hein. On a vu hier l'apparition dans le journal La Presse d'une autrice qui a publié un livre sur le lipédème, que je salue d'ailleurs, et qui m'avait même envoyé un message via les réseaux sociaux pour m'informer de son livre, de sa publication, de son lancement. Oui. Et ben, je la salue, puis je la félicite pour ce bel ouvrage. Et en même temps, j'ai reçu de plusieurs internautes au courant de la semaine des beaux messages du fait que je m'intéressais à cette condition qui, on le rappelle, toucherait en principe une femme sur 10. Donc, c'est pas banal, oui. Effectivement. Puis, qui est une condition méconnue et qui, oui, m'intéresse parce que tout ça est arrivé un peu comme de façon inattendue. Et comme je pratique déjà la liposuction tous les jours où j'opère, eh bien, je pense que j'ai les bonnes mains pour pouvoir aider les femmes avec ça, parce que c'est vraiment, j'écoutais même ce matin, là, il y a une autre internaute qui m'a envoyé 2 liens me disant, si jamais vous avez le temps, vous l'écoutez, ceci, un médecin qui parlait des techniques de lipédème, et en fait, c'est exactement ce que je fais quand je fais de la liposuction. Donc, l'anatomie, comme je vous disais, c'est la même chose, les différentes couches de graisse et tout. Ouais. Donc, je tiens à remercier les gens là, de cette interaction entre médecin et patient. Parce qu'à la base, en médecine, là, c'est la raison pour laquelle je suis allée dans ce domaine, c'était pour aider les gens, hein, de pouvoir offrir une solution à un problème médical. Eh bien, tu sais, on le voit dans les médias présentement avec je pourrais dire, le mot est dur à entendre, mais le mépris envers les médecins que l'on vit, on parle des gens des fois juste en tête le salaire, mais c'est pas, oui, ça fait mal quand il y a une baisse de salaire, parce que ça arrive pas souvent dans une vie que les gens vont avoir une baisse de salaire, mais c'est surtout le fait qu'on dise aux gens, aux médecins on sous-entend qu'ils sont un peu comme paresseux, t'sais. Donc, vraiment, ça vient un peu briser la belle atmosphère, la belle vibrance là, entre le médecin et le patient que nous, on recherche. Et puis, je voulais juste dire un petit mot là-dessus, parce que dans les réseaux sociaux, ce que j'ai vu vraiment, j'ai senti qu'il y avait un genre d'entraide qui se reflétait des patients envers moi pour m'envoyer des liens de d'autres médecins qui font ce que ces patientes aimeraient que je fasse probablement. Voilà. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça m'a fait plaisir. Et vraiment, vous pouvez continuer à m'écrire. Je n'ai pas toujours le temps d'écrire, de répondre, mais sachez que chaque petit mot, des fois, je le lis 2 semaines en retard, mais je les lis. Voilà. Puis tu retournes aussi, t'envoies... quand je peux, puis des fois, je suis en retard, mais j'essaie de répondre le plus que je peux. Et puis, cette semaine, j'avais 3 journées opératoires là, de longue durée, donc des chirurgies qui duraient 5-6 heures la fois. Puis des fois, je vois ma patiente qui est la 2e de la journée, puis je commence la chirurgie vers 3 heures ou vers 4 heures, puis je vais terminer vers 5 ou 6 heures le soir. Et ce que je trouvais beau, c'est que les gens se soucient de ma condition. Je trouve ça charmant, parce que, encore hier, je me faisais demander, mais là, avez-vous mangé avant de m'opérer? Je vous ai apporté une bartende. Mais, c'est ça, là, Nicolas, ça, beau. Dans le système public, quand j'opérais jour et nuit, donc j'opérais beaucoup, tu sais, je veux dire, les horaires étaient beaucoup plus atypiques. Je dormais pas mes nuits entières et je suis retournée au travail le lendemain matin. Et je pense que jamais je ne me suis fait demander par un patient, tu sais, est-ce que vous avez eu le temps de manger? Et là, je suis dans une pratique différente, dans un système privé où mes patients se soucient de moi et se soucient de eux aussi, parce qu'ils veulent que je sois en forme pour leur chirurgie. C'est normal. Évidemment. Alors, j'ai réalisé que dans le système public, là, c'est comme si
les gens, puisque, tu sais, on paye nos taxes comme contribuables, on assume que c'est un service 24 heures gratuit, dont on ne devrait plus repayer rien, tu sais, dans le système public, puis qu'il y a des gens 24 heures sur 24 qui sont là pour nous, puis c'est comme ça, puis je l'ai lu dans des écrits, ben un médecin, c'est fait pour être là, tu sais, 24 heures sur 24, jour et nuit. Presque robotisé. Ouais. T'as l'impression que c'est une machine. Puis en tant que femme qui a eu des enfants, moi, je suis revenue plus tôt de mes congés de maternité pour revenir à temps partiel, pour aider la machine, si on veut, puis pour revoir des patients, parce que je suis une passionnée de mon travail. Mais actuellement, je pense que j'aurais été pénalisée dans le système actuel. Là. Donc, il y a vraiment... Je voulais mettre un petit mot là-dessus parce que ça me touche énormément. Je suis une femme, puis j'ai une magnifique famille. J'ai la chance d'avoir 3 belles filles. Puis je pense que le milieu médical, vos médecins, nos médecins, prenons-en soin. Hein, puis on parle pas juste de salaire, on parle de conditions de vie, puis de compassion, de passion dans notre métier. Puis vraiment, c'est un petit peu ça que je ressentais cette semaine parce que en voulant aborder le lipédème, j'ai rejoint des patientes qui souffrent d'une condition que je ressens qu'elles ne se sentent pas écoutées. Il y a rien, comme on dirait qu'il y a rien qui est prêt pour elles. Elles vont loin, elles voyagent pour aller obtenir un traitement. Eh bien, sachez que je suis à l'écoute, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Aujourd'hui, je vais revoir en suivi ma patiente dont j'ai fait le traitement de lipédème il y a quelques semaines. D'accord. Et je pourrais vous tenir au courant du suivi parce qu'elle elle m'a dit qu'elle me permettrait de discuter de son cas. Alors, tout ça pour dire que oui, je mange tous les jours très bien et je fais des longues journées, mais je suis entraînée pour ça parce que quand je travaillais à l'hôpital, bien sachez que je travaillais des horaires beaucoup plus atypiques. Par contre, je ne pouvais pas opérer autant. Hein, donc, quand j'étais à l'hôpital, il fallait que je travaille dans 3 hôpitaux différents pour avoir assez de journées opératoires par semaine parce que les infrastructures ne nous permettent pas, là, en chirurgie plastique, d'opérer beaucoup. Donc, je me souviens que tu nous disais il y a 2 semaines ou environ que tu étais obligé de te louer un local à part. À part, oui. Et Donc, de ton propre chef. Exactement. Parce que tu voulais faire un suivi et prendre le temps que le système ne te permettait pas de prendre avec tes patients. Effectivement. Donc, c'est méritoire, ça aussi. Ben, en fait, oui, parce qu'on en fait une demi-journée par semaine pour voir environ 50 à 60 patients. Et je ne pouvais pas expliquer une reconstruction du sein en 5 minutes. C'était inhumain. Alors, j'avais pris les dispositions dont il fallait. Maintenant, quand je vois qu'on dit aux médecins qui sont pas assez productifs ou qu'ils travaillent pas assez, bien, de mon côté, en chirurgie plastique, puis c'est encore comme ça, on n'a malheureusement pas assez de priorités opératoires qui sont offertes par les hôpitaux pour avoir une pratique comme au privé. J'opère 3 jours par semaine, mais ça ne se voit pas pour un chirurgien plasticien qui travaille à l'hôpital. Ce n'est pas offert. Et quand je vous dis que je viens d'opérer à 6 heures le soir, et bien ça, dans le système public, on nous annule notre dernier cas de la journée à 1h30 parce qu'on pense que ça va dépasser à 4 heures. Donc, et c'est nous qu'il faut qu'annonce à notre patient que la chirurgie va être annulée. Donc, il y a vraiment des choses que malheureusement les gens ne savent pas, puis qui pourraient être améliorées sur le terrain. Bref, je vous encourage à prendre soin de notre système parce que on va tous en souffrir un jour, puis on va tous être malades un jour. Donc, j'ai vraiment un beau mot de compassion pour tous mes collègues qui travaillent dans le système public présentement parce que je trouve ça très touchant de voir qu'il y a encore des gens qui méprisent en fait la profession qui est pourtant une profession de dévouement. Vraiment. Une vocation. Une vraie vocation. Vraiment méritoire. Donc, pour ceux et celles qui veulent avoir celle, tu te diras surtout davantage de détails, se posent des questions, justement sur, il y aura une intervention à venir, etc., ou à tout le moins une consultation sans engagement, on peut passer par le site web, on peut passer par, sinon, le bon vieux téléphone pour communiquer avec toi. Bien sûr, donc notre site web, c'est lacliniquegg.com, puis le numéro de téléphone 514-543-0455. Nous prenons des consultations là, pour plusieurs raisons, dont le lipédème. Hein, donc, celles qui veulent venir me rencontrer, ça me fera plaisir de vous évaluer. Puis, sinon, on fait beaucoup de chirurgie de tout, là, donc abdominoplastie, chirurgie mammaire, chirurgie des bras, chirurgie des cuisses. Donc, c'est très varié la chirurgie plastique, puis on a toujours souvent une petite solution à vous offrir. Puis si on n'en a pas, on provient des conseils pour vous aider le mieux qu'on peut. Absolument. Puis on peut comprendre que c'est de la musique, pour le cas dont on vient de parler, aux oreilles de ces dames.
qui n'avait pas ou très peu de réponses, outre celle que tu as nommée tout à l'heure, qui a écrit un ouvrage là-dessus, mais sinon, c'est méconnu. Donc, un peu comme des maladies, justement, plus rares. On a l'impression que personne, j'imagine, quand on est concerné, nous entend, mais de savoir que tu t'y intéresses comme professionnel de la santé, c'est beau aussi pour ces gens-là. Bien, en fait, je compléterais là, pour les dames qui se demandent est-ce que je vais voir Dr Gaudreau ou non pour un lipédème. Eh bien, sachez que si vous venez me voir pour les jambes, donc tout ce qui est en bas du genou, ça va me faire plaisir de faire la chirurgie. Quand c'est des chirurgies plus extensives, je vois qu'il y a des chirurgiens qui enlèvent des comme 12, 15, 17 litres de graisse en une intervention. Bien, je ne suis pas rendue là, je n'irai pas là. Donc, on va vouloir quand même se limiter pour être sûr que c'est sécuritaire avec une certaine durée de temps. Donc, ça pourrait être fait en plusieurs étapes, puis ça sera ensemble qu'on va pouvoir développer le tout avec des techniques sécuritaires. Et quand on me demande quelle technologie j'utilise, bien, je n'ai déjà parlé, j'utilise la technologie Power Assisted Liposuction, donc liposuction assistée par la puissance, si on veut. Les gens me disent pourquoi tu prends pas avec le laser où il y a des ultrasons et tout ça. Eh bien, ce sont d'autres technologies que je n'ai pas. Donc, je n'ai jamais vraiment voulu pousser vers des technologies qui font créer une chaleur pour raffermir les tissus, mais qui peuvent aussi endommager les vaisseaux lymphatiques et autres. Il y a un risque aussi. Mais il y a des chirurgiens qui l'utilisent, puis que ça fonctionne très bien, mais c'est des technologies qui coûtent très, très cher aussi. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vaut la peine? Oui ou non? Je n'ai pas la réponse, mais une technique qui est la plus utilisée en liposuction demeure celle qui est assistée par la puissance comme j'utilise, donc sans énergie, mais celle qui recherche plutôt assistée par l'eau ou par l'énergie, ben je ne pourrais pas offrir cela, mais je pense qu'on peut avoir de bons résultats. On retire la même quantité de graisse avec chaque technique. Ensuite, il reste à voir les avantages et inconvénients de chacun. Puis si c'est quelque chose que vous voulez vraiment avoir de façon pointue, ben vous pouvez rechercher un chirurgien qui l'offre, il n'y a pas de souci. Tout à fait, absolument. Donc, tout se fait d'abord via une consultation. On prend le temps chez vous aussi pour se jaser et regarder toutes ces belles possibilités. Ben, Geneviève, merci infiniment. Comme toujours, c'est un grand plaisir. On va te souhaiter un bon week-end. Puis repose-toi bien. Un bon repos, mais d'entraînement aussi, parce qu'il faut rester en forme pour pouvoir faire des longues journées. Ah oui! Et sachez que quand je suis en salle d'opération, j'ai toujours toute l'énergie pour chaque patient, chaque patiente, donc ne vous inquiétez pas. Et tu manges bien. Et je mange très bien. Merci encore, toujours un plaisir. Pareillement. Merci Geneviève. Bye bye.